bienvenue dans ce nouveau numéro de Je vous rencontre pour la semaine du 17 octobre 2022. Une semaine qui en séance, en hémicycle, a été entièrement consacrée à la suite des débats sur les lois de finances. Il s'agissait donc de débat d'un projet de loi, un projet de budget, un budget présenté par le gouvernement qui se veut solide, qui se veut ambitieux et qui a pour objet de répondre à deux promesses, deux engagements que nous avions faits auprès des Français. La première promesse, c'est de ne pas augmenter les impôts, une stabilité fiscale à laquelle nous tenons depuis 5 ans maintenant, et un deuxième engagement, une deuxième promesse qui est de ne pas creuser le déficit. Nous avons eu plus de 55 heures de débat, un record jamais encore atteint. Nous avions eu plus de 3500 amendements déposés et de nombreux amendements ont été retenus, plus d'une centaine à l'issue des débats. Et tous ces amendements ont pour objet, pour les uns, de protéger le pouvoir d'achat des Français, pour d'autres, de soutenir nos entreprises, pour d'autres encore, de renforcer les services à la personne ou encore de renforcer des points sur l'environnement. Et justement, je vais vous donner l'exemple de 3 amendements, de 3 projets, mais il y en a beaucoup plus qui viennent des oppositions et qui ont été retenus. Un amendement, par exemple, des LR, qui a pour objectif de revaloriser le ticket restaurant, la valeur du ticket restaurant dans un contexte d'inflation. Un deuxième amendement présenté par les socialistes qui a pour objectif d'améliorer le contrôle des crédits d'impôt pour services à la personne, pour lutter à la fois contre la fraude et rendre ces services accessibles au plus grand nombre. Et puis un troisième amendement présenté par les écologistes pour rendre légale l'utilisation de l'huile de friture comme carburant. Mais il y a bien d'autres amendements des oppositions qui ont été retenus. Et les oppositions, dès le départ, avant même d'avoir eu le texte, avaient annoncé par posture, par idéologie, qu'elles ne voteraient pas le texte, et donc comme un État a absolument besoin de se doter d'un budget, eh bien la Première ministre a donc engagé sa responsabilité sur l'article 49 de la Constitution alinéa 3 pour que ce budget soit voté. Il va maintenant partir au Sénat, il nous reviendra après. Nous serons dotés d'un budget solide, un budget ambitieux, un budget responsable, au service de tous et pour la protection de tous.